Comment apprécier notre vie? Comment apprécier notre quotidien? Cher Proactive Rêveur, es-tu exigeant envers toi-même? As-tu une exigence envers ce qu'il te faut pour être satisfait, ce qu'il te faut pour être heureux, ce qu'il te faut pour pouvoir vivre pleinement cette vie? Et bien si c'est le cas, cette vidéo va pouvoir t'aider à prendre conscience de la beauté de la vie, de la simplicité des petites choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien et surtout mettre en place une nouvelle perspective qui va te permettre de voir la beauté des petites choses de la vie. C'est vraiment le thème de cette vidéo. J'aimerais te partager avec toi la satisfaction que nous pouvons vivre par des choses simples, peu coûteuses et qui nous apportent tellement. Donc, c'est parti. Et si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même. Je suis motivé à te partager des vidéos quotidiennes pour t'inspirer à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Donc, c'est parti. Bah oui, parce que moi j'ai toujours eu cette question en fait, où je me demandais mais comment être vraiment satisfait en fait? Qu'est-ce qui amène à la satisfaction dans la vie? Pourquoi certaines personnes ont l'air de plus croquer la vie à pleines dents, comme l'expression le dit, et d'autres ont l'air de ne jamais être satisfaits, de toujours attendre d'avoir quelque chose en plus pour être satisfait? Alors premièrement, je me suis rendu compte que c'est un mécanisme que nous avons tous en nous, ce mécanisme de vouloir avoir plus, obtenir plus, et d'anticipation par rapport à la satisfaction. Ce serait mentir de dire que je ne l'ai pas, ou on l'a tous. Après, on le gère plus ou moins bien selon beaucoup de facteurs, notre expérience, notre capacité à être ancré dans le moment présent, notre focus si on arrive à se focaliser sur le positif, et également nos choix quotidiens qui vont aussi avoir une influence là-dessus d'après mon expérience. Alors moi j'aimerais te parler déjà de la manière dont tu vois les choses. Si tu attends d'atteindre quelque chose, si tu attends de toujours accumuler pour être satisfait, et si tu mets ta satisfaction sur des choses qui sont en dehors de ton contrôle, eh ben tu risques d'être beaucoup moins satisfait. Si tu attends de réussir dans ton entreprise pour être satisfait, eh ben tu risques d'attendre parce que ça prend du temps de réussir ton entreprise, surtout au début. Si tu attends d'être en couple pour être satisfait, ben tu risques aussi d'attendre parce que ce n'est pas directement ton contrôle le fait d'être en couple. Alors oui, tu peux être proactif, lire des livres sur le sujet, rencontrer quelqu'un du sexe opposé, aller à des soirées, des rencontres, etc. Mais ce ne sera jamais totalement ton contrôle. Et donc c'est aussi important, je trouve, d'apprécier les choses qui sont directement en notre contrôle, comme par exemple, personnellement, qu'est-ce qui est directement en mon contrôle? C'est de faire cette vidéo. Alors oui, ce n'est pas à mon contrôle d'avoir des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, de commentaires et de vues. Mais par contre, si je mets ma satisfaction principale, parce que ça serait te mentir, te dire que d'avoir du succès dans ma chaîne YouTube, ça me ferait pas plaisir. Oui, ça me ferait plaisir. Peut-être pour flatter mon ego, mais également parce que je sais que mon message touchera plus de personnes. Et donc, le fait d'avoir la majorité de ma satisfaction dans le fait de créer, dans le fait de simplement faire cette vidéo, rien que pour la faire, rien que pour faire en sorte qu'elle existe, rien que pour faire en sorte que je puisse exprimer mes idées, mon expérience avec toi, eh bien, ça me remplit déjà de satisfaction. Un autre exemple, quand je bouge mon corps, quand je vais faire de la trottinette, en ce moment c'est mon moyen de transport favori, je me sens comme un enfant, comme quand j'étais enfant que je faisais de la trottinette. Et ça me remplit de plaisir et de joie. C'est quelque chose qui est en mon contrôle. Je peux décider, moi, de sortir avec ma trottinette et de faire un petit tour, d'aller à un rendez-vous, d'aller quelque part en trottinette. Et donc c'est parce que j'ai personnalisé mon quotidien avec des choses, des petites choses. Faire une petite vidéo quotidienne. Ah oui, moi je dis petit parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo, ça va être quelque chose de grand, qui fait encore plus peur. C'est tout à fait normal, mais je dis par rapport au temps que ça me prend. Si je prends l'habitude de faire ces vidéos, ça ne me prend pas énormément de temps de les faire. Ah oui, il y a le montage, machin et tout, mais je te parle de cet art créatif de m'exprimer devant la caméra. Ça me prend quelques minutes par jour. Mais pourtant,
ça fait la différence. C'est des petits moments de bonheur, de satisfaction qui, accumulés, me donnent un quotidien satisfaisant. Et tu vois, là, je t'ai même pas parlé d'argent, ni de résultats, ni de succès. Alors oui, mon but, c'est d'avoir ces choses-là. C'est aussi un de mes objectifs, parce qu'on a tous besoin d'argent et que c'est ok de vouloir avoir gagné de l'argent, d'avoir du succès. C'est tout à fait, ça peut être un objectif tout à fait valable, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que tu veux en faire de cet argent, ça va dépendre de tes ambitions, de tes projets. Mais c'est pas ça le cœur du cœur de la satisfaction. Le cœur du cœur de la satisfaction, c'est le processus. Ça paraît bateau, mais c'est tellement vrai. Quand tu l'expérimentes, tu te rends compte que si tu n'apprécies pas le processus, tu n'apprécieras pas la vie. Si tu n'apprécies pas le chemin, tu n'apprécieras pas la destination. Parce que la destination, ce n'est qu'un point fixe. La vie est mouvement, la vie n'est pas fixe, la vie est mouvement. Donc si tu n'apprécies pas le mouvement et que tu te retrouves la satisfaction seulement dans ce qui est fixe, ce qui est figé, comme les résultats, eh ben, tu risques de stagner dans ta satisfaction de ton quotidien. Donc c'est pour ça que je t'encourage, cher Practice Rêveur, à mettre en place des petites choses que tu aimes faire. Des petites choses qui t'aident à goûter à la satisfaction de la vie. Pour moi, c'est aller à la rencontre de l'autre, échanger, partager avec différentes personnes dans des événements. J'adore faire ça. C'est également, comme je t'ai dit, cet art créatif de faire ces vidéos, c'est bouger mon corps, c'est danser, c'est entreprendre également. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent s'accumuler et rendre ton quotidien encore plus lumineux. Donc trouve ce qui te correspond. Et surtout, prends conscience que ce n'est pas le résultat final qui va faire la différence. C'est la satisfaction que tu auras su voir, que tu auras su percevoir, dont tu auras pris conscience durant le chemin. C'est cette fameuse satisfaction qui va te remplir de joie, tout en construisant les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Mais n'oublie pas que faut aussi apprécier le chantier, non pas juste l'immeuble à la fin, mais le chantier. Chaque moment du chantier, essaie de l'apprécier au maximum. Donc en t'ancrant dans le moment présent, ça pourra t'aider. Tout ce qui peut t'aider à t'ancrer dans le moment présent va être précieux dans ce processus. Qu'est-ce qui t'aide à être dans le moment présent? Méditer, yoga, sport, balade, activité plaisante, tout ce qui te fait rentrer dans un état de flow également t'aide à rentrer dans le moment présent. Trouve ce qui te correspond et puis apprécie les petites choses de la vie. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. En tout cas, j'ai un véritable plaisir à te partager ces petites vidéos quotidiennes pour t'inspirer, pour t'encourager dans ton quotidien. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air, like. Chaque like va m'aider à faire connaître cette chaîne, donc je t'en serai très reconnaissant. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tout commentaire est le bienvenu. Dans la description de la vidéo, tu verras plein de petites choses, séances de coaching, le lien pour t'abonner. Donc, n'hésite pas à y jeter un œil. Mes petits livres, également les réseaux sociaux, je suis présent sur Instagram, si tu veux me suivre, c'est dans la description de la vidéo. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.